Démarrer une journée de travail sans briefing, c'est un peu comme si vous décidiez d'une navigation à vue, sans repère, ni objectif, ni ordre de priorité. Un briefing, pour qu'il soit efficace et productif, doit être court et orchestré par un seul employé qu'on peut envisager de nommer par rotation. L'idéal est qu'il soit géré en permanence par une seule et même personne, en principe l'office manager ou l'assistant administratif du cabinet. Sa durée ne doit pas dépasser 10 minutes et le créneau dédié à son accomplissement doit être configuré et préprogrammé dans l'agenda toute l'année. Aucune exception ne doit être consentie à cet acte de communication qui doit être assimilé à un véritable rituel. Le briefing a d'autant plus d'importance qu'il contribue à renforcer la cohésion de l'équipe. C'est l'un des rares et uniques moments de la journée, sinon de la semaine, où chacun peut s'accorder et se mettre au diapason de ses coéquipiers. Le plus important pour la réussite d'un briefing est sa préparation, la veille, par le personnel de support clinique et administratif. Vous ne devez traiter que les sujets ou les cas patients qui nécessitent le recours pour avis des praticiens ou gérants et qui influeront directement sur le déroulement de la journée en cours. L'objectif premier d'un briefing est d'anticiper les éventuels problèmes qui pourraient survenir au cours de la journée et risqueraient de perturber le flux de la gestion des patients en soins et au secrétariat. Tout autre sujet doit être différé et faire l'objet d'un ordre du jour à mettre sur le compte d'une prochaine réunion d'équipe.